Faites confiance à Dieu de tout votre cœur. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour cette merveilleuse matinée. Merci pour le don de la vie. Nous ne pouvons pas la prendre pour acquise, car nous savons qu'il a fallu la puissance de ta main pour que nous soyons en vie en ce moment. Bien que nous ayons traversé beaucoup de choses ces derniers temps, nous avons choisi de ne pas nous concentrer sur le passé et nous sommes prêts à célébrer pleinement ce jour en nous appuyant sur les saintes écritures qui disent que même si les larmes coulent la nuit, la joie vient au matin. Alors que nous entrons dans cette journée, nous sommes reconnaissants pour tes miséricordes renouvelées chaque matin. Nous recevons notre part de miséricorde qui nous permettra de traverser cette journée. Nous reconnaissons que sans tes miséricordes, nous n'aurions pas pu être là où nous sommes en ce jour particulier. Nous aurions pu être emportés il y a bien longtemps. C'est pourquoi nous te remercions, Seigneur, car ta fidélité est grande et tes compassions ne faiblissent pas. Seigneur, tu es notre lot et c'est pourquoi nous espérons en toi. Comme il est bon, Seigneur, que nous attendions de toi. Comme il est bon quand nous espérons et attendons ton nom. Nous avons choisi de mettre notre confiance en ton nom ce matin. Ton nom est la tour la plus solide vers laquelle les justes courent et sont en sécurité. Aide-nous à ne pas mettre notre confiance en l'humanité ou en des puissances terrestres, car un jour, ils s'inclinent et tombent. Mais nous nous lèverons et nous nous tiendrons debout. Seigneur, nous avons choisi ce matin de ne point agir avec sagesse à nos propres yeux. Et nous ne sommes pas prêts à nous appuyer sur notre propre jugement, car nous savons que nos pensées ne peuvent être comparées aux tiennes. De même que les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi tes voies sont plus élevées que les nôtres. Aide-nous, Seigneur, à ne pas dépendre de nos pensées ou de notre jugement, car certaines voies peuvent nous sembler justes, mais la mort est la destination de ces voies. Tu es le Seigneur qui connaît les bonnes voies pour nous. Tu es prêt à diriger nos pas, car ta parole dit que les voies d'un homme bon sont dirigées par toi, Seigneur, et que tu te plais dans les voies du juste. Nous rejetons les arguments et toute chose élevée qui se dresse contre la gloire de Dieu, et nous amenons toutes nos pensées en captivité pour les soumettre à l'obéissance de Jésus-Christ. Nous refusons que toute pensée négative prenne le contrôle de nos esprits, et nous prions que tu nous remplisses de ta parole qui contient de grandes promesses pour nos vies. Nous sommes très sûrs que toi, Dieu, tu nous aimes d'un amour éternel. L'amour que tu as démontré en envoyant ton Fils unique, Jésus-Christ, mourir sur la croix pour nos péchés. Nous sommes très confiants que si tu n'as pas épargné Jésus-Christ, mais tu l'as livré à la mort pour nos péchés, à plus forte raison, combien nous donneras-tu toutes choses sans compter. Seigneur, nous avons donc choisi de ne nous inquiéter de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, nous te ferons connaître nos demandes, ô Dieu, car nous savons que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous faisons cela, Seigneur, parce que nous savons que tu es notre berger, que nous ne manquerons jamais de rien, car toi, Seigneur, tu nous feras reposer dans de verts pâturages. Tu nous conduiras près des eaux tranquilles et tu restaureras notre âme dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Parce que quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous réconfortent.
Seigneur, nous te remercions parce que tu as réparé une table pour nous en présence de nos ennemis. Tu as oint notre tête d'huile. Notre coupe déborde. Sûrement, la bonté et la miséricorde nous suivront tous les jours de notre vie et nous demeurons toujours en ta présence tous les jours de notre vie. Seigneur, nous te remercions car en ta présence, il y a plénitude de joie et à ta droite, il y a des plaisirs pour toujours. Seigneur, il vaut mieux un jour dans ta présence que 1000 passés ailleurs. Seigneur, nous préférons être des serviteurs dans ton royaume que d'habiter dans les tentes des méchants. Car toi, Seigneur, tu es un soleil et un bouclier. Tu donnes la grâce et la gloire, et tu ne refuses aucun bien à ceux qui marchent dans la droiture. Seigneur de la terre, béni soit l'homme qui se confie en toi. Apprends-nous à faire confiance et à dépendre de tes conseils. Apprends-nous à être toujours sensibles à ta voix et au conseil de ton esprit, qui est notre aide. Nous te remercions parce que tu es toujours prêt à nous enseigner et à nous instruire sur la voie que nous devons suivre. Tu nous mets en garde dans ta parole de ne jamais être comme le cheval ou la mule qui n'a pas d'intelligence, qui doivent être attelés à un mors et une bride, sinon ils ne s'échappent pas des hommes. C'est pourquoi, ce matin, nous demandons à ton esprit de nous diriger durant cette journée. Nous avons choisi de ne pas marcher par notre chair, mais par la conduite du Saint-Esprit, car ton écriture dit que ceux qui marchent par l'Esprit vivront. Nous croyons à ton écriture, qui dit qu'aucun œil n'a vu, ni aucune oreille n'a entendu, ni est entré dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais toi, Seigneur notre Dieu, tu nous les as révélées par ton esprit. Car l'esprit sonde toutes choses, et même les choses profondes de Dieu. Quel homme connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Nous avons reçu, non par l'esprit du monde, mais par l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui ont été données gratuitement par Dieu. Esprit, nous te prions, alors que nous continuons à être en communion avec toi, de continuer à nous révéler ce qui nous appartient, les choses que, par ta grâce, tu nous as fournies par l'œuvre achevée de Jésus-Christ sur la croix. Ce que tu attends de nous, c'est que nous continuons à te faire confiance, ainsi qu'à tes promesses qui sont écrites dans ta parole. En effet, nous pouvons voir que ceux qui ont choisi de mettre leur confiance en toi n'ont jamais eu honte. Seigneur, par ta main puissante, tu as délivré ceux qui ont eu confiance en toi. Seigneur, nous ne pouvons oublier Abraham, qui a mis sa confiance en toi, et tu as resté fidèle en lui donnant un héritier et en faisant de lui le père de toutes les nations, malgré son âge avancé. Nous voyons aussi Sarah, qui était sa femme, et dont les preuves scientifiques ont montré qu'elle ne pouvait pas porter d'enfant à cause de son âge avancé, et qui est comme toi, Seigneur. L'Écriture dit que par la foi, Sarah a reçu la force de concevoir une semence et elle a porté un enfant, alors qu'elle avait passé l'âge, parce qu'elle a jugé fidèle celui qui lui avait promis. Seigneur, aide-nous à ne pas avoir peur, mais à être audacieux lorsque nous te faisons confiance. Tout comme Shadrach, Meshach et Abednego étaient prêts à affronter la fournaise ardente en refusant de servir les autres dieux et d'adorer l'image en or qui avait été érigée par Nebuchadnezzar. Et Seigneur, à cause de leur vérité sans faille,
Tu as été fidèle et tu les as délivrés de la fournaise. L'Écriture dit que même les cheveux de leur tête n'ont pas été brûlés, que leurs vêtements n'ont pas été touchés et que l'odeur du feu n'était pas sur eux. Seigneur, nous voyons aussi Daniel qui méprise le décret pris par le roi, selon lequel tout homme qui, dans les 30 jours, adressera des pétitions à un dieu ou à un homme autre que le roi, sera jeté dans la force au lion. Cela n'a jamais ému Daniel, car il savait que quiconque met sa confiance en Dieu ne peut jamais avoir honte. Seigneur, nous voyons que même lorsque Daniel a vu que le message était signé, cela ne l'a pas ému. Seigneur, ta parole dit que Daniel allait comme d'habitude dans sa chambre haute, la fenêtre ouverte vers Jérusalem. Il s'agenouillait et te priait 3 fois par jour en te rendant grâce. Seigneur Jésus, aide-nous à avoir une telle audace et un tel courage alors que nous vivons dans ce monde méchant, que nous ne nous laissions pas émus par les mesures contraires à notre foi que prendrait une autorité gouvernementale. Nous resterons fermes et nous défendrons toujours notre foi, car nous avons confiance en toi. Tout comme lorsque Pierre et Jean avaient affronté le Sanhédrin qui les empêchait d'enseigner et de parler au nom de Jésus. Toutefois, nous te remercions, Dieu, pour l'audace que tu leur as donnée par ton esprit. Pierre et Jean ont plutôt répondu au Sanhédrin et leur ont dit qu'il est juste aux yeux de Dieu de les écouter et non de laisser Dieu juger. Père, nous te prions ce matin de nous aider à ne pas nous fier à l'homme, car les Écritures nous rappellent que l'homme qui se confie en l'homme et faire de la chair sa force, l'homme dont le cœur s'éloigne du Seigneur est maudit, car il sera comme un arbuste dans le désert et ne verra pas venir le bien, mais il habitera les lieux desséchés du désert, dans un pays salé qui n'est pas habité. Mais heureux l'homme qui se confie au Seigneur et dont le Seigneur est l'espoir, car il sera semblable à un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines près du fleuve et ne craindra pas la chaleur. Son feuillage est vert, il ne sera pas inquiet pendant l'année de la sécheresse, et il ne cessera de donner du fruit. Que Seigneur, que ceux qui mettent leur confiance en toi soient comme la montagne du Sion, qui ne peut être déplacée, mais qui demeure à jamais. Seigneur, ce matin, nous avons choisi de mettre notre confiance en toi, de tout notre cœur, et de ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse, afin que nous te reconnaissons dans toutes nos voies, et que tu diriges tous nos chemins. Nous te remettons tout ce que nous avons, pour que tu puisses prendre le contrôle de nos vies. Seigneur, nous savons que tu te préoccupes de chaque petit détail de notre vie. Seigneur, même lorsque nous sommes pressés de toutes parts, nous savons que nous ne serons jamais écrasés, perplexes, pas désespérés, persécutés, pas abandonnés, terrassés et pas détruits. Que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui nous sera révélée. Seigneur, nous avons choisi de mettre notre confiance en toi dans toutes les circonstances où nous nous trouvons, sachant bien que la bonne œuvre que tu as commencée en nous, tu es toujours fidèle à l'accomplir. Seigneur, nous te confions tous nos dons, nos talents et nos capacités. Nous mettons nos familles entre tes puissantes mains, nos emplois, nos entreprises. Nous remettons nos enfants et nos parents entre tes mains. Seigneur, toi qui comprends bien nos cœurs, peux-tu nous examiner, nous éprouver et voir s'il y en a en nous des voies mauvaises, des voies qui sont contraires à notre foi en toi. Seigneur, vois si nous avons de mauvaises habitudes et conduis-nous dans la voie de l'éternité. Nous remettons toute notre vie devant toi. Que tu prennes le contrôle de tout ce qui nous concerne. Seigneur,
que nos cœurs soient tournés vers toi. Aide-nous à continuer à te faire confiance afin que nous puissions accomplir le but pour lequel tu nous as créés. Nous te remercions et nous t'aimons, car c'est en Jésus-Christ que nous prions et croyons. Amen.